Avec cette nouvelle lune en poisson, on sera tous concernés. Tu as des nouveaux projets, une nouvelle force, une nouvelle énergie. Vraiment, aller à la pêche. Hein, c'est hyper important. Vous passez l'aspirateur et puis paf, ils ouvrent la porte, ils vous demandent pas ce que tu veux recevoir. Salut Guillaume. Bonsoir Tina. Ça va? Bien et toi? Oui, depuis la dernière fois, ça va bien. Je suis content de te revoir ici. Pareil. Je me réjouis de découvrir ce qu'on va discuter aujourd'hui parce que c'est une surprise en fait. Ouais, c'était pas Moi prévu je pour sais faire pas. ce soir. Puis finalement, tout s'est aligné pour qu'on puisse faire cet enregistrement, puisque on avance gentiment vers la nouvelle lune du 28 février, qui est une nouvelle lune en poisson. D'accord. Alors, petit coucou particulier à tous les bébés qui viennent au monde actuellement, parce que voilà, j'en ai autour de moi. Bienvenue aux petits poissons et aux petites sirènes. Petite sirène. Voilà, voilà. Alors, effectivement, cette nouvelle lune du 28 février, c'est une nouvelle lune en poisson. Donc, déjà, le poisson, il est relié aussi à Neptune. Hein. Donc, je vais vous faire vraiment un gros topo pour vraiment essayer de comprendre. Lorsqu'on est face à face au poisson, parfois c'est un petit peu compliqué. D'accord? Donc, Neptune, c'est le dieu de la mer. C'est la planète qui est liée au rêve, qui est liée à la magie, qui est liée aussi à la médiumité, à l'amour universel. C'est la planète de la créativité, c'est la planète des artistes, hein, des valeurs humanistes, des idéalistes et surtout vraiment cet amour vraiment universel qui est sans limite. C'est vraiment, il n'y a pas de frontières. Donc voilà, les poissons sont liés à l'énergie de Neptune. Hein. Donc c'est vraiment important lorsqu'on a un enfant qui est poisson, s'il est dans la lune, s'il est très rêveur, il faut le laisser. Il faut vraiment le laisser. Il a cette créativité, il a besoin d'être relié à cette partie-là de lui. D'accord? Donc voilà. Alors le poisson, si vous regardez la roue de tous les signes astrologiques, le poisson, c'est le dernier. Donc ça veut dire on va boucler un cycle pour après commencer un nouveau cycle au printemps avec les béliers. D'accord? Mais en attendant, voilà, voilà, c'est le poisson. Ça veut dire qu'on a normalement, avant de commencer un nouveau cycle, on a beaucoup travaillé, on a appris, on a grandi parce qu'on a eu tous les autres signes qui sont passés avant nous. Donc, chaque signe est lié à une énergie, à une force, d'accord? Peut-être qu'on a dû planter, peut-être qu'on a dû entretenir, peut-être qu'on a dû aussi se poser, trouver un équilibre. Ou alors, par exemple, on a dû, style le scorpion, mourir pour renaître. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été faites, balayées. On a dû aller au plus profond de soi. Donc voilà, en poisson, ça veut dire qu'on a fait toute la roue et qu'on arrive à la fin. D'accord? Donc, c'est pour ça que le poisson, il est, comment j'aurais envie de dire, presque complet. Tu vois, parce que le poisson, donc, il est lié à Neptune, donc il y a cette créativité, il y a cet amour infini. Et puis cet amour infini, il est venu du fait d'avoir tellement travaillé, d'avoir été aussi à l'essentiel. Parce qu'il a dû laisser, on va pas dire laisser des plumes, mais il a peut-être laissé des écailles à droite, à gauche, hein, pour pouvoir arriver à cette osmose, à cette unité. D'accord? Donc voilà, le poisson, il invoque la douceur, l'idéal, l'intuition. Il est très rêveur, hein, comme j'en ai parlé. Il a beaucoup d'empathie. Il est aussi très, très sensible. Alors, le poisson, si tu fermes les yeux comme ça, c'est vrai qu'on en avait parlé quand on avait évoqué la nouvelle lune. Et puis moi, c'est vrai que souvent, je ferme les yeux et puis je me connecte aux signes. Et puis, je ressens. D'accord? Puisque, voilà, chacun d'entre nous a une maison en poisson. Donc, ce serait peut-être intéressant que chacun de vous regarde son thème astrologique et puis qu'il regarde dans quelle maison vous avez le poisson. Comme ça, vous verrez comment le poisson vous inspire au quotidien. D'accord? Donc moi, vous devez vous en douter, c'est la maison de la communication. Donc voilà. C'est en lien avec ce que tu fais.
Oui, tu es. tout à fait, à fond. Donc voilà. Alors, il faut vraiment imaginer que les poissons, ben voilà, ils se laissent porter au fil de l'eau. Il faut vraiment imaginer, tu fermes les yeux, tu te connectes à l'énergie de poisson et tu vois la mer. Tu te laisses porter. Mhm. Voilà, les poissons, ils se laissent porter parce qu'ils sont arrivés à un point de leur vie. Ils ont vécu, traversé tellement de choses que maintenant, ils ont compris qu'il faut lâcher. Donc, ils savent s'adapter aussi. Donc, ils nagent aussi bien, ils se laissent porter par le courant. Ou alors, comme on dit souvent, ils savent nager en eau trouble. Quand je ferme les yeux, moi, le poisson, je le vois toujours par deux. Je vois le couple toujours dans le poisson. Je vois le poisson en blanc et le poisson en noir. C'est vraiment cet équilibre, ce yin et ce yang. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est toujours l'image que j'ai. Tu vois, ils ont tellement traversé de choses dans leur vie bah, qu'ils sont arrivés à cette unité, à cette osmose. C'est vraiment quelque chose de très fort et de très présent. D'accord? Donc voilà, il faut imaginer vraiment que les poissons, donc c'est des personnes qui sont hyper empathiques. Ça en fait des gens à part. Ils ont vraiment cette sensibilité aussi. Ils sont très rêveurs, très idéalistes. Le problème, c'est qu'ils peuvent se perdre dans les rêves. Ils peuvent se réfugier dans les rêves et finalement après fuir la réalité. Et il faut trouver un équilibre de ce côté-là, d'accord? Donc le poisson, ben, voilà, il a vraiment ce côté comme ça. Ils ont besoin aussi de ressentir cet amour. C'est difficile de couper un poisson de cet amour infini parce qu'il va le ressentir dans tout ce qui l'entoure. Pour lui, tout sera amour. Donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment une émotion atomique. C'est vraiment très très fort, C'est vrai que c'est d'accord? très puissant quand même comme énergie. Parce Oui, qu'on doit bien faire attention aussi que on parle toujours d'un signe, mais ça reste quand même une énergie. C'est-à-dire, oui, parce que comme tu as parlé des maisons, par exemple, en fait, on a toutes ces énergies de chaque signe en nous, oui, qui sont regroupées dans différents domaines de vie, quand on fait une carte du ciel. Et donc, on parle de signes, mais c'est aussi énergétique. tout est lié. C'est une énergie, voilà. Et puis, il y a vraiment ce lien après entre les planètes, les maisons et les signes. Mhm, tout à fait. Voilà. Donc Donc, voilà. prenez-le pas personnellement, les poissons. Non, 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 alors absolument pas. Nous ici, on aime tous les signes. On aime tous les signes. On aime tous les signes et on a besoin de tous les signes, hein. C'est pas pour rien qu'ils sont Mhm. là. D'accord? Donc voilà. Donc les poissons, ils ont besoin vraiment de ressentir cet amour infini, hein. C'est vraiment imaginer, ben voilà, comme l'infini de l'océan. Il faut pas oublier vraiment, il y a cette connexion à Neptune. Donc voilà, c'est quelque chose, ça fait partie d'eux. Tu peux pas empêcher. Donc le seul problème, c'est qu'il faut faire en sorte de trouver l'équilibre, hein, qui soit pas trop rêveur, trop idéaliste, parce que sinon, ben, la réalité peut être dure, hein. Et parfois, ils ont besoin justement d'être un petit peu ramenés dans la réalité, en douceur, hein, soit dit en passant, s'il vous plaît. S'il vous Surtout plaît. si c'est des enfants, laissez-les vraiment, s'ils veulent, voilà, dessiner tout le temps. Vraiment, il y a cet esprit créateur qui est très présent, beaucoup plus chez les poissons. Donc, il faut vraiment laisser exprimer, hein, je Mhm. veux dire, les enfants. Faut vraiment, allez-y à fond, hein. L'esprit créatif, il doit vraiment immerger de chez les enfants, c'est important. Après, le problème, c'est ça, c'est qu'ils oublient, ils ont tendance un peu peut-être à oublier la réalité, ils se laissent et fuir, hein, justement la réalité dans les rêves, hein. Donc, ils sont aussi parfois un peu d'humeur changeante, hein. Une fois oui, une fois non, un peu contradictoire. C'est un peu compliqué, les poissons. C'est vraiment imaginer le poisson qui te glisse dans les mains, que tu n'arrives pas à le saisir. Tu vois, c'est vraiment. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il glisse entre les deux eaux, hein. Il arrive à se faufiler comme ça. Mais, mais lorsque vous rencontrez des poissons, essayez de détecter chez eux toutes ces facettes. C'est super Mhm. intéressant. C'est vrai que Vraiment, ouais. des fois, c'est dans le subtil aussi, parce que même s'ils ont ce changement, c'est pas aussi net finalement, parce que en fait, tu vas avoir du mal Allez cerner. à les cerner exactement. Mhm. Le but, c'est vraiment de ne pas oublier qu'avec cette nouvelle lune en poisson, on sera tous concernés. On est tous concernés, pas uniquement les poissons. Donc, eux, ils vont ressentir beaucoup plus, hein, c'est normal. Mais nous aurons vraiment aussi cette capacité à ressentir l'énergie du poisson en nous. Donc, nous serons aussi plus réceptifs aux rêves, je veux dire, à la médiumnité.
Voilà, qu'on a les infos qui viennent, vous passez l'aspirateur et puis paf, ils ouvrent la porte, ils vous demandent pas est-ce que tu veux recevoir. Non, et t'envoies la canalisation. On va vraiment être beaucoup plus réceptif à ça. C'est vraiment important d'être conscient que si tout d'un coup vous avez des intuitions, suivez-les, allez-y. Elles vont être beaucoup plus affûtées pendant cette période où nous sommes tous en poisson, où nous sommes en poisson, quoi, en énergie de poisson. Donc c'est vraiment important de le comprendre et de l'accepter. Vous aurez la sensibilité aussi beaucoup plus affinée comme ça. Donc c'est important de se dire, ok, je suis d'accord. En ce moment, c'est les énergies. J'accueille, je prends et puis je remercie. Voilà. Donc voilà, on va tous être impactés. On risque plus peut-être aussi de faire des rêves prémonitoires. Donc les rêves prémonitoires, je dis toujours, n'en ayez pas peur. C'est des avertissements ou alors c'est des petites mises en garde ou alors on vous dit, voilà, il peut arriver ça. Ça arrive ou pas, ça dépend. Parce que n'oubliez pas que souvent les rêves, il y a des personnes qui sont concernées. Donc les situations peuvent arriver ou pas. Si les autres personnes, elles font aussi leur part du jeu, on va dire ça comme ça. Effectivement. Merci pour les précisions. Donc là, on est dans la période du poisson. On a donc le soleil qui est en poisson depuis quelques jours. Et donc, la dernière fois, on a parlé de la pleine lune. La pleine lune, c'est quand la lune, elle est pile en face du soleil. Donc, elle est dans le signe qui est opposé au signe solaire. La nouvelle lune, en fait, c'est quand elle est dans le même signe que le soleil. Donc, j'imagine que vu quand elle est pleine, elle est à l'opposé, ça veut dire que quand elle est nouvelle, elle se trouve plus proche du soleil. D'ailleurs, on la voit pas forcément la nuit quand elle est nouvelle. Non, tu la vois pas, elle est toute noire. Et c'est pour ça que donc il y a cette double énergie parce qu'il y a cette énergie du signe solaire en poisson et de la nouvelle lune en poisson. Tout à fait. Donc vraiment, faites attention à vos rêves. Je dis faites attention, c'est-à-dire soyez vigilants. Vous pourrez avoir des infos, prenez-les. Vraiment, allez à la pêche. Hein, c'est hyper important. Soyez attentifs. Soyez attentifs, c'est vraiment top, quoi. C'est bien. C'est vraiment bien, quoi. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le poisson? C'est des grands rêveurs, hein, ça, des grands rêveurs, des grands idéalistes. Cet amour infini, universel. Après, voilà, ils ont beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité. Ils ont une imagination qui est très, très créative. Ça fait d'eux des êtres à part. Ils sont formidables. C'est une chance de côtoyer un poisson parce qu'il peut vous amener très, très loin. C'est des grands artistes. Donc, condition qu'ils ne se perdent pas avec Neptune. Du moment qu'ils ne se perdent pas, effectivement. Ils peuvent se perdre de plusieurs façons. Justement, s'ils sont trop déçus, par exemple, des grands idéalistes, vraiment, qui sont trop déçus par le monde, par leurs rêves qui ne se sont pas réalisés, ils peuvent se perdre très violemment aussi. Par contre, tout est extrême. Donc, vraiment, dans des paradis un peu plus, artificiels, on va dire ça. Artificiels. Mais voilà, mais c'est vrai que l'énergie du poisson est une très belle énergie parce que ça nous relie tous, en plus, à cet amour infini, ça nous relie tous à Neptune, le dieu de la mer. Donc vraiment, il y a cette communion, il y a cette unité, il y a vraiment cette osmose. Moi, je ressens vraiment ça comme ça, une osmose. Voilà, ce qu'on peut dire. Après, voilà, moi, c'est ce que je ressens. Vraiment, c'est comme je t'ai dit, j'ai fermé les yeux, puis je voyais ces deux poissons qui se sont enfin trouvés, ce poisson blanc, ce poisson noir. Et c'est vraiment pour faire un, pour être complémentaire. C'est cette unité. Donc après, voilà, moi, c'est le ressenti que j'ai. D'autres personnes auront un ressenti différent. Voilà, peut-être un astrologue va te raconter tous les petits détails, mais voilà, moi, c'est mon ressenti par rapport à l'énergie du poisson. Et les rêves, ils ont déjà bien commencé, ça, je peux... On sent vraiment que l'énergie, elle est là et qu'elle est déjà en train d'envoyer des petites infos, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a toujours des influences quelques jours avant. Oui, toujours. Et quelques jours après. Et quelques jours après, effectivement. La lune, moi, je le ressens vraiment comme ça, 3-4 jours avant déjà, surtout quand elle est pleine, waouh, tu sens déjà le potentiel de la lune. C'est vrai qu'en soins, quand au cabinet je fais des soins, je veux dire, je commence déjà à travailler quand je dois travailler en pleine lune, d'accord, pour les nettoyages, les purifications, 3 jours avant, je peux y aller, quoi, c'est ok. Donc voilà.
En nouvelle lune, voilà, c'est différent. La nouvelle lune, c'est lorsque tu as des nouveaux projets, une nouvelle force, une nouvelle énergie. C'est vraiment, voilà, quand tu vois plus grand, quand tu vas commencer à avoir les résultats de ce que tu as planté en pleine lune aussi. Donc voilà. Mhm. Et c'est vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle force. Ouais. Ce que je trouve intéressant avec l'astrologie, c'est que il y a 12 signes, Mhm. 12 énergies différentes. À fond, ouais. Puis c'est vrai qu'on a tendance des fois à catégoriser justement en disant ah, telle personne que je connais, elle est tel signe, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Mais toi, typiquement, dans ce que tu dis par rapport au poisson, par rapport à la sensibilité, des fois des, des changements d'humeur, Oui. et Et le fait aussi qu'il soit exceptionnel, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, alors déjà en tant qu'être humain, j'ai l'impression que maintenant il y a beaucoup plus de sensibilité. Les gens sont aussi beaucoup plus sensibles, sans forcément être des poissons. oui. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre justement les poissons dans la manière dont ils vont ressentir par rapport à un monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui a un autre signe? Bah, je pense qu'ils vont ressentir un peu plus quand même, Mhm, vu qu'ils ont cette énergie de naissance. Moi, je crois vraiment que les planètes nous influencent. Quand on sait que la Lune, elle influence les marées, comment ne pas croire qu'elle influence nous autres, les humains qui sommes tout petits. mhm, Donc, on est influencé par les planètes, hein, d'accord? mhm, Moi, ça, j'y crois. Donc, je pense que oui, effectivement, les gens nés sous le signe du poisson seront beaucoup plus sensibles, hein, d'accord? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens, maintenant, ils sont dans l'ouverture de dire, OK, je reconnais ma sensibilité ou je reconnais mon hypersensibilité. Parce qu'autrefois, ça se disait pas, ça se disait moins. Les gens étaient beaucoup plus dans... Ils se refermaient. Et puis, bah, là, quelqu'un qui pleurait tout le temps, ou comme, ouais, c'est... Voilà. Maintenant, non, on reconnaît. On reconnaît que, bah voilà, aujourd'hui, on peut être hypersensible, on peut être... voilà, donc, je pense que oui, on va tous être concernés. On est toujours concernés, hein, mhm. par ces énergies-là. C'est ça, c'est qu'on a tendance des fois à séparer les gens par rapport aux signes, Mhm, mais comme non. on l'entend dans un horoscope quotidien. Mhm. Mais il y a effectivement cette notion quand même, finalement, on est tous unis aussi. L'unité. Et ça nous influence tous. Mhm. Tout à fait. Et d'ailleurs, je me demande si par rapport à cette hypersensibilité dont on parle aussi plus souvent aujourd'hui, Ouais. s'il n'y a pas des influences, parce que certaines planètes, elles font leur cycle de rotation en plusieurs années. Certaines sont plus rapides que d'autres, hein. Mhm, Ça, je ne suis pas spécialiste, mais je sais que mhm, certaines, voilà, on les verra jamais, nous, parce qu'on mhm, sera mort avant, pour dire les choses comme il faut. Et puis d'autres, elles le font très rapidement, quoi. mhm. Il y a certains font 20 et quelques jours, enfin, ouais. La Lune, elle fait, bah, par exemple, elle fait 2 à 3 jours dans le même signe Oui, environ. puis après, elle bouge, Donc c'est ouais. vrai qu'elle change Ouais, souvent. rapidement, la Lune, Mhm, elle est rapide, ouais. mhm. Il y a quand même ce côté finalement avec les émotions qui sont passagères dans le sens, je pense qu'on a tous à apprendre ça, peu importe le signe qu'on est, justement, d'avoir ces énergies qui, ouais, en fait, laisser venir les émotions qu'on a, de Mhm, laisser venir ces émotions, de les vivre. Une émotion, ça dure, je crois, que quelques secondes. Par mhm. exemple, quand tu es en colère, ça dure que quelques secondes. Si après elle persiste, c'est que tu t'y accroches aussi. Oui, puis tu l'as retenu. Donc Mhm. ça fait une espèce de bombe atomique à l'intérieur de toi, quoi, effectivement. Ouais. Les émotions doivent être vécues, hein. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas les renier, on ne peut pas... non, elles sont là, elles doivent être vécues. C'est hyper important d'assumer ses émotions et de le dire. Ouais. Et donc cette nouvelle lune, elle va nous permettre de D'être- discuter de manière plus fluide finalement de nos émotions et Mhm, de ressentir plus profondément aussi. mhm. Bah, se laisser porter par ses émotions aussi. Donc cette fluidité comme l'eau. Donc se laisser aller, se laisser vraiment porter comme les poissons. Accepter nos émotions, en parler. Bah, ce qu'on a à dire, on le dit. Quoi que ce soit. Moi, je pense que tout message peut être toujours transmis, hein, du moment qu'il y a le respect de l'autre en face, hein. Donc vraiment ça, c'est hyper important. Alors oui, moi je pense qu'on va tous être impactés. On est tout le temps impactés, on le sait. On le sait, c'est pas pour rien qu'on est parfois à fleur de peau, on est un peu à cran, ça dépend aussi quelle planète est au-dessus, hein, Oui, attention. oui, puis ça, comme on disait, la lune, ça tourne, ça change aussi vite de signe, donc Ouais. ça nous influence aussi dans Mhm. nos réactions et comment on prend à cœur des fois ou pas les choses, Tout ça à peut fait. dépendre. Ouais, tout à fait. Mhm. Donc voilà, on va voir comment on traverse cette nouvelle lune. À fond. Hein, parce que c'est vraiment là, ça représente vraiment ça, c'est imaginer. C'est pour ça que cette image des poissons,
hein, du poisson noir qui nage à côté de ce poisson blanc, cette unité, vraiment cette osmose, ils se sont trouvés. Bah, ça représente la fin d'un cycle. Vraiment, il y a un grand parcours derrière, il y a un grand cheminement pour arriver jusque-là. Tu vois, donc c'est vraiment la fin. Là, Mhm. pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle, hein, en bélier, qui est après le feu. Hein, vraiment le On feu se réjouit de la créateur. période du Voilà. bélier. Qu'est-ce qui va sortir de là? À fond. Donc voilà, mais maintenant c'est vrai qu'on va profiter à fond de cette énergie du poisson et puis être réceptif, accueillir cette énergie et puis voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? À chacun maintenant, je pense que ce serait intéressant que chacun aille voir dans quelle maison le signe du poisson se trouve chez chaque personne. Ça permettra aussi peut-être à cette personne, à chacun d'entre vous, de vous comprendre aussi, de savoir, tiens, je ne savais pas que je l'avais en maison 3, en maison 4, en maison 5. Donc voilà, Mhm. ça peut être intéressant. Il faudrait qu'Anne-Loïse, elle vienne nous expliquer les maisons. Mais je suis sûre qu'elle va venir. Bon, merci de nous avoir partagé Je t'en prie. ces ressentis par rapport à la nouvelle lune. Nouvelle lune. Nouvelle lune en Nouvelle lune poisson. en poisson. Il faut qu'on l'écrive en grand quelque part, nouvelle lune. Nouvelle lune du 28 février 2025 en poisson. Mhm. Voilà, Merci. je t'en prie.